La firme va alors tout miser sur un nouveau projet pour se relancer. Nom de code M24, la future 205. À l'aube des années 80, Peugeot se retrouve dans le rouge avec une clientèle et une gamme vieillissante. Le projet M24 est donc vital. Il s'agit de rajeunir la marque et de la sortir d'une situation devenue critique. Un cahier des charges très ambitieux. La 205, c'est la voiture qui va sauver la boîte de la faillite. Ça passe ou ça casse, c'est très clair. Lancée en 1982, la 205 remporte d'emblée un immense succès. Elle inaugure quelques traits de style qui vont caractériser les Peugeot pendant près d'une décennie, comme la calandre à barrette ou les rondeurs de l'habitacle. Pour la première fois, une Peugeot utilise des suspensions à barre de torsion à l'arrière afin de dégager un maximum d'espace à bord. Et son berceau avant est conçu pour recevoir une gamme de motorisation très variée. C'est ce qui permettra à Peugeot de sortir des versions plus sportives, les GTI. Cette 205 GTI s'adresse à une clientèle beaucoup plus jeune que celle que Peugeot connaissait auparavant. Elle fera énormément pour le rajeunissement de l'image de marque de Peugeot, mais vraiment beaucoup. On va passer de la caricature de la Peugeot pour le vétérinaire de campagne à la Peugeot pour le Golden Boy des années 80. Bon, Tone, Ouais. t'as envie de voir de la vraie caisse? J'adore quand tu dis ça, mais évidemment. Regarde, j'ai fait venir 4 voitures bien particulières. C'est bien rangé chez toi. C'est bien rangé, on adore la précision. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette voiture? Bon. J'ai envie de te faire un petit quiz. Je suis d'accord, j'adore les quiz. Alors tu vois, vu que tu les as rangés comme ça, je pense que c'est un ordre chronologique. Ça se défend. 1,6 litre, je l'ai vu marqué là. Donc ça, c'est la première génération, une 105 chevaux. De quelle année? 84. J'ai bon sur la première? T'as bon sur la première, bravo. Alors, la deuxième... Attends, il y a une erreur. Il y a une erreur, dis-moi. Ça, j'ai l'impression que c'est un capot d'automatique, de 205 automatique. Il y a une bosse. Normalement, il n'y a pas la bosse, là. Normalement, il n'y a pas la bosse. Donc, après, je regarde et je vois derrière marqué 1,6 litre. Je vois qu'elle est en deuxième. Donc, j'imagine que c'est la phase 2 de la 205 GTI. Donc, c'est une 115 chevaux. Exactement. Pourquoi ils ont fait une génération 115 chevaux? Et bah tout simplement pour concurrencer la Golf, qui était déjà là depuis longtemps. Et ils ont voulu venir sur le terrain pour faire mieux. Et effectivement, peu de temps après, la Golf s'est fait détrôner. Pour garder sa suprématie sur le marché des citadines sportives, Peugeot surenchérit avec la version 1,9 litre, sans doute la plus connue des 205 GTI. Alors la 1,9, c'est la 205 GTI iconique, déjà parce qu'elle fait 130 chevaux, parce qu'elle dépasse, elle est donnée à l'époque pour 206 km/h, ce qu'aucune 205 GTI avant ne parvenait à faire. La campagne de lancement sur la neige avec la 205 GTI Rouge Vallelunga, poursuivie par des avions, etc. Donc ça, forcément, c'est mythique. Tu seras d'accord avec moi, je dirais que la 205 GTI 1,9 litre, c'est l'icône du phénomène Youngtimer. Ah carrément, effectivement, aujourd'hui, c'est monté en puissance. Elle a pris une cote d'amour et financière de fou. En plus, en rouge, c'est quand même super chic. Alors c'est une des couleurs les plus référencées, on va dire, par rapport à la GTI, hormis le blanc. Ouais. Mais j'ai quelque chose pour toi. Ah. Là, j'ai une couleur vraiment très spéciale. La 205 Griff se distingue par rapport au GTI déjà par sa couleur, vert fluorite. Et ce vert si particulier, aujourd'hui, il est unique. Ça sera une version haut de gamme de la GTI, avec son intérieur cuir, sa peinture verte spécifique, ses jantes spécifiques. Une déclinaison de la 205 à l'heure actuelle très recherchée des passionnés. Combien d'exemplaires sur cette série? Alors celle-ci, elle a été produite 3000 exemplaires, dont 1000 exemplaires pour la France. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Hein. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Attends, 1, 2, 3 sur 4. Franchement, je me suis pas mal débrouillé. Bravo, je suis impressionné. Et tu sais quoi? Quoi? Je vais te faire plaisir. C'est vrai? Je t'ai amené un truc, mon gars, mais le level du truc, même moi, je crois que j'avais les larmes aux yeux quand je suis monté à bord. Tu veux dire que tu vas me trouver quelque chose encore plus rare que cette voiture-là? Ah ouais, je pense que là, tu vas être super content. D'accord, vas-y. Viens voir avec Je moi. suis. Peugeot croit tellement au succès de ses petites sportives que juste après la sortie de la 205 de base, la firme lance une version rallye qui sera une formidable vitrine promotionnelle, la 205 Turbo 16. Je
crois que c'est une des voitures les plus démoniaques qui a été construite. C'est vraiment un félin carnivore de bitume, quoi. C'est extrême. Le maître d'œuvre de la 205 Turbo 16 est un ancien pilote automobile, Jean Todt. Il est nommé en 1981 à la tête du nouveau département compétition Peugeot Talbot Sport. La T16 est engagée en rallye groupe B, une nouvelle catégorie très à la mode car les contraintes imposées aux constructeurs sont allégées. Audi, Renault, Lancia et les autres se jettent dans la bataille avec des voitures aussi puissantes que les Formule 1 de l'époque. L'architecture générale de la voiture n'a rien à voir avec la version de série. Pour alléger le poids, une carrosserie polyester est fixée à un châssis tubulaire. Un moteur de 4 cylindres en ligne turbocompressée est positionné à l'arrière du conducteur. Suivent ensuite l'embrayage et la boîte connectée aux roues avec un différentiel. Si le moteur est placé longitudinalement en position centrale arrière, c'est pour une meilleure répartition des masses. La 205 Turbo 16 est aussi dotée de 4 roues motrices qui améliorent considérablement l'adhérence et empêchent la voiture de patiner à pleine vitesse. Mais pour obtenir l'homologation en course de ce monstre sur roue, il a fallu le produire à 200 exemplaires, le minimum réglementaire. D'où le surnom de la Turbo 16, la 205 série 200, un mythe pour les collectionneurs. Alors qu'est-ce que tu penses de cette série 200? Mais c'est cool, non? Ouais, carrément. C'est un peu la licorne des 205, hein. Tu sais quand même ce que j'aime? Dis-moi. C'est que je suis dans une voiture de sport de 200 chevaux avec un volant de 205. Ouais, c'est vrai. Et ça fait quand même un truc. Allez, on la rattrape. Allez, vas-y, go. Regarde le turbo, c'est trop cool. J'ai fait l'intérieur, il est passé devant. Ah, il a été plus fort, il a freiné plus tard. Oh, il prend le cerf, là. Allez, dommage. Cette voiture, elle a été conçue en même temps que la 205 GTI. C'est vrai. Et donc en même temps que la 205 tout court, quoi. C'est un plan marketing à longue échelle. Exactement. L'idée, en fait, c'était de promouvoir la 205 et de réussir sa commercialisation. Et du coup, ils ont mis le paquet avec la présentation de la GTI en même temps que la Turbo 16. Les retombées de la 205 T16 vont dépasser les plus folles espérances de Peugeot. En 1985 et 1986, la T16 est sacrée championne du monde des rallyes. Les succès des pilotes finlandais Kankkunen, Salonen et Vatanen ont un retentissement considérable, accentué par les victoires au Paris-Dakar 1987 et 1988. Tous ces exploits poussent les ventes de la 205 qui sera produite pendant 15 ans à plus de 5 millions d'exemplaires. Jean Todt fera aussi triompher Peugeot Sport avec d'autres bolides de légende, comme la 905 aux 24 heures du Mans en 1992 et 93. Paris gagné, au tournant du siècle, le Lion de Sochaux a ressorti ses grilles.